Normalement, c'est une marque que tout le monde connaît. Vous savez, le sport, c'est important. Le fond, mais aussi la forme. Et là, cette fois, on va faire un format un petit peu spécial. Donc, je vais demander à Jérôme Dubreuil, Chief Digital Officer, de me rejoindre sur scène. Comment ça va, Jérôme ? T'as pas besoin de ça ? T'as pas besoin ? On va s'installer tous les deux pour une interview en live et en direct. Jérôme, tu peux t'installer. Comment ça va ? Très bien, merci. En forme ? Super forme. Alors, déjà, merci d'avoir accepté notre invitation ici au Hub Forum. On est ravis de t'avoir avec nous. Merci. Et on voudrait que tu commences par nous expliquer ton rôle au sein du groupe Decathlon, les missions, qu'est-ce que tu dois faire et comment tu travailles avec tes équipes. Tout à fait. Bon, bonjour à toutes, bonjour à tous. Decathlon, c'est une grande entreprise, hein, c'est 70 pays, plus de 100 000 collaborateurs. Et en fait, vous le savez tous, on est leader dans la conception de produits sportifs. Et en fait, on travaille sur toute la chaîne de valeur du produit sportif, de la conception, du design, mais bien sûr la fabrication, l'acheminement dans 5 continents. Et ensuite, la mise à disposition aux clients. Dans les magasins, on a un peu plus de 1700-1800 magasins et puis tous les canaux web. Et maintenant, je crois qu'on en parlera un petit peu, les nouvelles expériences, les produits connectés. Donc mon rôle, c'est vraiment d'accélérer la digitalisation de tout ça dans toute l'entreprise. Alors toute la partie que l'on connaît en tant que client et aussi toute la partie intérieure, de travailler sur tous les process que l'on peut améliorer grâce au digital le long de cette chaîne de valeur. Alors Jérôme, les ambitions de Decathlon dans le digital, elles sont multiples, mais elles sont aussi mondiales. Est-ce que c'est de devenir un champion du e-commerce ? Pas que, loin de là. Non, en fait, Decathlon, depuis 45 ans, la passion de tous les gens qui travaillent à Decathlon, c'est de rendre le sport accessible. Le sport, la pratique, elle est bien faite du sport, accessible au plus grand nombre et de façon durable. Donc c'est ça qui nous éclate vraiment quand on bosse à Decathlon. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille pour créer un univers d'expérience où on va accompagner les gens, les amener à la pratique du sport, les accompagner dans le choix et l'équipement pour cette pratique, et aussi les accompagner dans leur pratique du sport, que ce soit casual ou high performance. Donc tout ça, ça s'appuie énormément sur le digital. Évidemment, il y a tout ce qui est nos solutions de commerce digital qu'on doit déployer dans 70 pays. Donc nous, on a pris le parti d'écrire de A à Z toutes nos solutions de digital commerce pour être en pleine maîtrise. Donc à l'échelle de Decathlon, vous vous rendez compte ce que ça fait. On a toutes les applications mobiles. On a passé les 11 plus gros pays de Decathlon à la marketplace en 2021. C'était un déploiement massif. On a énormément de data. Decathlon, c'est un univers de data, c'est extraordinaire. Et on a vraiment l'ambition d'être le leader de la connaissance de la pratique sportive. On fait aussi un gros switch, et je pense que ça va concerner plein de gens aussi dans l'audience, sur les modes d'usage. Donc passer de vendre un produit neuf à tout ce qui est l'économie circulaire. Pour nous, c'est un switch de business model qui est fondamental, qu'on est en train de travailler. Je suis sûr que vous en êtes conscient, c'est pas évident. Et finalement, et d'ailleurs, je dois dire un truc en plus à ce sujet, c'est beaucoup plus large que ça, c'est tout le sujet de la sustainability à Decathlon. Par exemple, on a comme ambition en 2025 de faire en sorte que 100% de nos produits sportifs soient designés de la façon la plus éco-responsable possible. Aujourd'hui, on a à plus de 30%. Ça nécessite énormément d'applications digitales. Tout ça, on le fait dans un grand respect de la vie privée, donc avec une éthique aussi, ça c'est une ambition, cœur, une éthique très très élevée dans toutes nos ambitions digitales. Alors pas que des produits, mais aussi des services, des nouveaux services sur la connaissance sportive, sur le bien-être. Donc ça va être aussi une grosse bascule. Ces solutions digitales, à quoi elles servent directement? Est-ce que tu aurais des résultats concrets, un peu de chiffres à nous partager? Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, déjà, on a, donc je disais 70 pays, on a plus de 160 millions d'utilisateurs.
Donc on a plus de 160 millions de comptes membres dans nos bases de données sur ces 70 pays. Donc ce sont des utilisateurs de toutes les solutions que je viens de décrire, e-commerce mais bien au-delà. Donc ça c'est un premier chiffre concret. Quelque chose aussi qui pour moi est très important, on parle beaucoup de la data. À Decathlon on utilise la data partout pour essayer de transformer tous les process de l'entreprise. Alors on n'est pas au bout de l'histoire, je pense que c'est une longue histoire comme pour beaucoup. Mais par exemple, sur le pricing, on utilise énormément d'algos de pricing qu'on écrit nous-mêmes, d'ailleurs qui sont assez renommés dans l'industrie, pour ajuster les prix en permanence en fonction de plein d'éléments externes. Ça peut être les saisonnalités, la compétition, etc. Mais aussi plein d'éléments internes, des choses qu'on ne faisait pas à ce niveau de complexité avant. Ça, c'est déployé dans nos pays. Sur le forecasting, évidemment, vous imaginez que déployer comment dire, des équipements sur ces 70 pays, ça demande une capacité de forecasting énorme et on la transforme complètement avec la data. C'est du forecasting de produits neufs, de produits qu'on doit réapprovisionner, de produits en fin de vie. Et puis il y a d'autres domaines, par exemple le click and collect. On fait énormément de click and collect dans les magasins. Et on fait beaucoup de prévisionnel sur le click and collect avec l'IA pour savoir exactement de combien de gens on va avoir besoin à un instant T dans les magasins pour pouvoir répondre à cette demande. Donc ça, c'est encore une fois, c'est la data à l'intérieur de l'entreprise. Si on repasse un petit peu pour le client, il y a quelque chose que j'adore, moi, c'est qu'on s'est lancé dans un nouveau cœur de métier pour Decathlon. On a développé des applications qui n'ont rien à voir avec l'expérience de purchase. On a par exemple réalisé que beaucoup de gens avaient du mal à se mettre à la randonnée par peur de se perdre, de trouver les bonnes randonnées. Donc on a développé une application il y a 2 ans qui s'appelle Decathlon Outdoor, qui est maintenant devient de plus en plus populaire. On va la scaler sur l'Europe avec une technologie de guidage, même quand il n'y a pas de réseau. Ça serait comme un Waze des chemins de rando un exactement, peu. Ouais, exactement. Et c'est super pratique et c'est super fun. On a développé une application de coaching qui est extrêmement utilisée pour suivre du coaching sur différents sports. Alors c'est dans plein de catégories différentes. Dans plein de catégories, et effectivement, yoga et autres. Ouais. Et c'est encore une fois en train de se scaler. Là, on vient juste de réaliser, alors c'est émergent, hein, mais c'est une application qui s'appelle Decathlon Pacer pour les gens qui font du running de haute performance, pour les aider à se préparer pour des... Tu peux préparer ton semi-marathon, ton marathon. Ton marathon, ton semi-marathon, exactement. Tu choisis programme au départ. Hein, et donc c'est pour t'accompagner, ce que je disais au début, dans la pratique du sport. Un dernier point, donc là on était à l'extérieur, côté client, et je reviens une dernière fois à l'intérieur. Quelque chose que moi j'ai beaucoup apprécié à Decathlon, qui a démarré avant que je rejoigne l'entreprise, c'est le RFID. Le RFID, vous savez, c'est cette techno pour suivre les objets. Et en fait, Decathlon a été la première entreprise au monde à déployer le RFID sur toute la chaîne de valeur de la conception, de la production et jusque, vous les connaissez, les bacs où on met tous les produits sportifs et ça mesure tout, ça compte tout automatiquement. Mais ça permet des use cases géniaux depuis qu'on a ça, parce que par exemple, maintenant on a des robots qui sont en train d'être déployés dans le monde entier pour faire de l'inventaire automatique grâce à cet RFID. Donc ça simplifie aussi la logistique, ces outils-là en interne. Très concrètement. Alors merci pour tous ces insights. Est-ce que tu pourrais nous partager 3 bonnes pratiques en matière de gouvernance digitale? Oui, absolument. La première, c'est l'humain, c'est le learning, l'expertise. Enfin voilà, on est tous au cœur de cette digitalisation, donc ça passe par nous. C'est une banalité, mais c'est très fort. Et moi, j'insiste aussi sur l'expertise, c'est-à-dire de vraiment créer toutes ces filières de métiers digitaux. Nous, on passe beaucoup de temps là-dessus. Tout ce qui est dans le product management, product marketing, growth marketing, product marketing management, etc. Tout ce qui est dans le software, bien évidemment, software engineering, le cloud platform engineering, security engineering, on sait combien important. Tous les métiers de l'humain, d'ailleurs, du people management, donc autour du recruitment engine, autour du performance management, diversity and inclusion, c'est très important pour nous, ce pôle. Et puis les métiers de la data, on en parlait, data ops, data science, MLOps. Donc vraiment construire cette expertise à l'intérieur de l'entreprise. La data, bon, c'est le numéro 2, c'est une évidence, mais la data, c'est pas toujours un truc qu'on peint sur l'entreprise, en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui approchent ça comme ça en disant on va mettre un peu de data analytics, un peu de machine learning, etc.
Parfois, il faut regarder les process et se dire ça, on ne va plus du tout le faire comme ça. En fait, on va le casser, le process, et on va le réécrire complètement grâce à la data. Au lieu d'avoir des gens, par exemple, qui entrent la couleur d'un produit qu'ils sont en train de créer, chez nous, du rose, on peut se dire, en fait, maintenant, avec l'AI, on fait ça avec un taux d'erreur très très faible. Donc vraiment mettre la data, ancrer la data au cœur de tous ces process. Et puis finalement, peut-être le plus important, avoir un engagement sociétal durable, donc apprendre de nos erreurs, et puis chercher en permanence à minimiser notre impact. Voilà. Merci beaucoup Jérôme, merci pour ce témoignage. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. Merci.